Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Je vous salue, bien-aimés, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous allons partager une portion de la parole de Dieu. Et notre texte de base est tiré de Josué chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis la parole de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je voudrais bénir le Seigneur. Le thème sur lequel nous allons nous appuyer est intitulé « Libéré de la prise d'otage ». Jéricho était le dernier rempart que les enfants d'Israël devaient franchir de sorte à pouvoir prendre possession de Canaan, qui était la terre promise, qui était la terre que le Seigneur avait destinée pour le repos de ses enfants. Mais la particularité de Jéricho, c'est que c'était une ville fortifiée, une ville barricadée, et la Bible mentionne que personne n'entrait, personne ne sortait. C'était en quelque sorte une sorte de confinement. Et donc, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de cette ville étaient contrôlées, étaient dirigées, étaient manipulées, étaient assujetties par un roi impie, par un roi méchant avec ses vaillants soldats. Et le Seigneur dit ici à Josué qu'il lui donnera la ville de Jéricho et il mettra en son pouvoir le roi de Jéricho et ses vaillants hommes. Mais la particularité de ce passage, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était dans cette ville. Et la Bible déclare que lorsque Moïse avait envoyé des espions pour explorer le pays, cette femme nommée Rahab la prostituée a véritablement reçu les envoyés, les messagers de Moïse, et elle a joué un rôle prépondérant dans la libération, elle a joué un rôle prépondérant dans la délivrance des enfants d'Israël. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, il peut arriver que nous soyons pris en otage quelque part, que nous soyons séquestrés quelque part, raison pour laquelle on n'arrive pas à s'en sortir, raison pour laquelle on ne peut pas évoluer, raison pour laquelle nous avons l'impression que nous avons tout perdu, rien ne bouge dans notre vie, rien n'avance dans notre vie. Ce soir, il s'agira vraiment de motiver la vie de quelqu'un et de donner de l'espoir à quelqu'un pour dire que quelle que soit la prise d'otage dans laquelle tu te trouves, le Seigneur Jésus a la capacité de t'accorder la délivrance à l'image de Rahab, la prostituée. Ce soir, je voudrais véritablement que vous repreniez vraiment courage. Quel que soit ce qui arrive dans votre vie, quelles que soient les difficultés que vous traversez, le Seigneur peut faire quelque chose dans votre vie. Pendant que Rahab véritablement vivait dans cette ville, elle avait une vie de débauche. Elle vivait une vie de débauche parce qu'elle se contentait de ce qu'elle voyait, de ce qui venait à elle. Elle était contrainte certainement qu'elle voulait sortir de cette misère, de cette vie de débauche, mais elle n'avait pas la possibilité, elle n'avait pas la force parce qu'elle était séquestrée, elle était prise en otage. La seule opportunité qui s'est présentée à elle, elle n'a pas hésité à la saisir. Lorsque les enfants de Dieu sont rentrés à Jéricho, la Bible déclare que Rahab, qui est nommée la prostituée, elle a pu jouer un rôle pour permettre aux messagers de Moïse de pouvoir éviter la mort. Parce que le roi et ses vaillants hommes, et même la population tout entière, attendaient les Israélites afin de pouvoir les exterminer. Mais c'est elle qui cacha Josué et Caleb et les autres membres de la délégation. Elle les a cachés en leur montrant un autre chemin pour pouvoir leur donner l'opportunité de s'en sortir. Le Seigneur veut s'appuyer sur toi pour faire quelque chose. Je ne sais pas dans quelle vie tu te retrouves actuellement. Peut-être tu es dans la débauche, peut-être tu es dans la prostitution, peut-être tu es dans la drogue, peut-être tu es dans une situation compliquée, une situation difficile qui vraiment te dépasse. Mais le Seigneur a le regard sur toi. Peu importe
l'iniquité dans laquelle tu te trouves, le Seigneur a les regards sur toi. Rahab était une prostituée, mais le Seigneur a fait grâce dans la vie de cette femme. La Bible dit, dans Josué chapitre 6, le verset 17, la Bible dit, la ville de Jéricho sera dévouée par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers de Dieu. C'est un rôle important qu'elle a joué. La vie de Rahab, la prostituée, sera épargnée. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans ta situation, Dieu veut t'épargner. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans la drogue, Dieu veut t'épargner. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans le péché, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de l'Éternel, c'est la vie éternelle. Le Seigneur veut te donner la vie. Le Seigneur veut te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu vis. Et c'est pourquoi, malgré le péché, malgré l'état de péché de Rahab, le Seigneur a permis que sa vie soit épargnée, que la mort ne soit pas son partage. Elle a pu éviter la mort. Dans Josué chapitre 6, verset 23, la Bible dit, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et les déposait hors du camp d'Israël. On fit sortir Rahab de Jéricho. Jéricho, qui est la ville de prostitution, on a fait sortir Rahab. Le Seigneur veut te faire sortir de cette famille. Là où rien ne va, là où rien ne bouge, Dieu veut te faire sortir. La situation dans laquelle tu te trouves compliquée, difficile, le Seigneur veut te faire sortir. La Bible dit qu'on fait sortir Rahab et on l'a conduit dans le camp d'Israël. Le camp d'Israël, c'est la maison de paix, c'est l'endroit de vie, c'est l'endroit de bénédiction où tu dois être. La présence de Dieu. Le Seigneur veut que tu quittes la situation dans laquelle tu te trouves, le péché dans lequel tu te trouves, pour rejoindre le trône de Dieu, pour rejoindre la gloire de Dieu, pour rejoindre la grâce de Dieu. On l'a déposé. Le Seigneur veut te déposer dans la grâce. Le Seigneur veut te déposer dans la vie. Le Seigneur veut te déposer dans la plénitude de sa puissance. Le Seigneur veut accomplir quelque chose dans ta vie. Le verset 25, toujours du chapitre 6, la Bible dit, Josué laissa la vie à Rahab la prostituée. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Elle a habité dans la maison de Dieu. Elle a habité avec les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une bonne attitude. Il y a trois choses que Rahab la prostituée a mises en œuvre. La première chose, c'est la bienveillance. Être bienveillant, c'est être indulgent envers autrui. Être compréhensible. C'est très important d'être bienveillant. Elle a manifesté une bienveillance à l'endroit des messagers du Seigneur. Et le Seigneur aime les gens qui sont bienveillants. Les gens qui véritablement comprennent des situations de certaines personnes et leur viennent en aide. Deuxième chose, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est l'action de recevoir et d'héberger gracieusement quelqu'un chez soi, par amour, par amitié. Elle était hospitalière. Aujourd'hui, l'hospitalité a foutu le camp. C'est pourquoi nous ne recevons pas certaines grâces. On ne veut pas recevoir des gens chez nous. La méchanceté a rempli notre cœur. Mais cette femme, bien qu'elle était dans le péché, elle a eu de bonnes dispositions. Certainement, depuis longtemps, elle aspirait à la délivrance. Elle aspirait à la grâce. Elle aspirait à ce miracle. Elle aspirait à un changement. Elle avait déjà en elle des dispositions de conversion. Mais l'homme fort qui régnait dans cette ville l'empêchait de pouvoir faire son choix. Le Seigneur veut intervenir dans ta vie afin de te délivrer de l'emprise de l'homme fort qui entend l'emprise du péché, l'emprise de l'alcool, l'emprise de la drogue, l'emprise de la vie de débauche dans laquelle tu te trouves, qui t'empêche de plaire à Dieu, qui t'empêche de marcher dans la voie du Seigneur, qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Elle a été une femme hospitalière. Le Seigneur veut que nous cultivons l'hospitalité. C'est ce que le Seigneur recherche. Troisième chose, c'est la foi. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi qu'elle ne périt pas. La foi nous sauve. La foi change beaucoup de situations dans notre vie. Ta foi en Jésus te donne la garantie de la vie éternelle. Ta foi, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel. Tu as la vie éternelle. La foi dans ses œuvres, la foi dans ses enseignements, la foi dans
dans tout ce que Jésus a accompli. La foi dans le nom de Jésus te fait sortir de bien des situations compliquées, de bien des situations difficiles. Le Seigneur veut que tu manifestes la foi. Rahab la prostituée a quitté sa vie de débauche, a quitté sa vie de perversion, et elle accepte le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Et cela lui a valu, en Matthieu chapitre 1, verset 5, d'être l'ancêtre de Jésus. D'être l'ancêtre de Jésus. La Bible dit qu'elle habita dans le camp d'Israël. Elle habita à Jérusalem. Et elle se marie à un homme qu'on appelle Salmon. Salmon, ou dans d'autres versions, Salma. Et de leur mariage naît un grand homme qu'on appelle Boaz. Et Boaz, vous connaissez, nous connaissons l'histoire de Boaz qui se marie à Ruth, la Moabite. Et les deux ensemble de cette union, ils vont mettre au monde un enfant qu'on appelle Obed. Et Obed à son tour va mettre au monde un enfant qu'on appelle Isaïe. Et Isaïe est le père de David, le grand roi d'Israël. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas encore fini pour vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a encore de l'espoir. Tel que le Seigneur a fait pour Rahab la prostituée, Dieu aussi peut faire pour vous. Quelle que soit l'étiquette qu'on vous a collée, quel que soit le nom qu'on vous a donné, Jésus a la capacité d'effacer et de vous donner un nom de grandeur, un nom qui vous permettra de rendre témoignage, un nom qui vous permettra d'appartenir à la maison de Dieu. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Vous pouvez sortir de la situation. Le Seigneur dit à Josué que je livre en tes mains le roi de Jéricho et ses vaillants soldats. C'est possible que le Seigneur te délivre de l'enfant qui te fatigue. C'est possible que le Seigneur te délivre de la sorcellerie qui perturbe ta vie. C'est possible que le Seigneur te délivre de toutes ces adorations de famille, de toutes ces influences qui t'ont assujetti, qui t'ont coulé, qui t'ont mis dans des situations bizarres, dans la maladie. Le Seigneur vient intervenir pour mettre fin à ces situations que tu traverses. Tu seras libéré de la prise d'otage. Là où on t'a pris en otage en famille, ils ont dit que rien ne pourra aller avec toi. Le Seigneur vient pour te libérer. La prise d'otage est terminée. Quelle que soit la rançon qu'on te demande, la rançon est déjà payée à la croix. Jésus a déjà payé la rançon pour ta libération. Jésus a déjà payé le prix pour ta liberté. Ce soir, tu reçois ta liberté. Tu reçois la liberté pour entrer dans la grâce. Tu reçois la liberté pour ta délivrance. Tu reçois la liberté pour jouir pleinement de la grâce de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous localise, et quel que soit l'endroit où vous a mis, quelles que soient les barricades, quelles que soient les choses qu'ils ont utilisées pour fermer ta vie, tu sortiras comme le Rahab, la prostituée. Tu sortiras dans la victoire. Tu sortiras pour ta délivrance au nom de Jésus. Soyez fortement bénis, que la grâce, la paix, la faveur de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus de Nazareth. Amen.